Bonjour à tous, je suis Seco et le Tech Tech. Aujourd'hui, nous allons parler du savoir-vivre ensemble. Alors pourquoi parler aujourd'hui du savoir-vivre ensemble? Parce que depuis plusieurs années, la presse se fait souvent l'écho de la croissance des incivilités occasionnées par des citoyens. Et quelles sont ces incivilités? Ce sont tous ces actes et comportements qui manifestent l'ignorance ou le rejet des règles élémentaires de la vie sociale. En d'autres termes, ce sont ces faits et gestes, souvent sans gravité excessive, occasionnés par des personnes qui ne respectent pas les règles du savoir-vivre et qui rendent la vie ensemble moins agréable et facile. En résumé, l'incivilité exprime un manque de courtoisie ou de politesse, soit en acte, soit en parole. Avez-vous des exemples d'incivilité? Les incivilités peuvent se traduire dans de multiples situations. Au bureau, dans le quartier, sur la route, dans les magasins, à l'école, etc. Cela va des poubelles renversées, aux voitures garées devant des garages, au tapage nocturne, les insultes au volant, esquiver pour passer devant la queue à la caisse du supermarché, arriver chaque fois en retard à une réunion, etc. Et que faire pour diminuer ces incivilités? Pour diminuer ces incivilités, il faut réapprendre la civilité à la population et surtout aux enfants. C'est quoi la civilité? On peut traduire civilité par savoir-vivre. Ces mots désignent en effet la même chose. C'est la capacité d'observer des convenances, des bonnes manières en usage dans un groupe social et un pays. On peut aussi parler de respect. Ces règles de savoir-vivre, sont-elles les mêmes dans tous les pays? Non, elles ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Ainsi, il est normal au Danemark de tutoyer tout le monde, alors que ce n'est pas le cas en France. Aux États-Unis, on se sert soi-même à table quand on est invité à manger chez des personnes. Quelles sont les règles de savoir-vivre en France? Les règles de savoir-vivre en France sont nombreuses et variées. Elles concernent les situations et endroits où l'on est en contact avec d'autres personnes. Manquer de savoir-vivre mettra les autres mal à l'aise, les choquera ou leur rendra la vie invivable. Voici quelques exemples de règles pour un meilleur savoir-vivre ensemble. Sortir ses poubelles les jours prévus à cet effet, céder sa place aux personnes âgées et aux femmes enceintes dans les transports en commun, diminuer le volume de la musique le soir, veiller à ce que les toilettes publiques restent propres, respecter les biens des autres. J'espère que vous avez compris ce qu'est le savoir-vivre ensemble et que vous l'appliquerez dans votre vie de tous les jours. À bientôt pour un nouvel épisode.